Bonjour, alors exceptionnellement j'ai eu la possibilité de prendre les numéros de Warhammer 40 000 Conquest, voilà, les numéros 31 et 32, j'en profite voilà, pour vous les montrer, hein, voilà. Je sais que le numéro 31 j'avais dit qu'il ne m'intéressait pas des masses, mais on me l'a offert, donc merci pour ce joli cadeau. Voilà, et pareil pour le 32 qui d'après ce que j'ai compris est quand même une figurine qui est vendue à facilement 30 € en boutique, là à 9,99 €. J'aime bien la figurine, ça tombe bien, et puis en plus ça change de ce qu'on a d'habitude avec là un Space Marine blanc, hein, voilà. Et puis là, contrairement à ce que je disais, il n'y avait pas que de pots de peinture pour le numéro 31, il y a aussi un beau pinceau. Voilà, quoi qu'on dise, les pinceaux Citadel c'est cher, mais c'est de la qualité, donc voilà, profitons-en, parce que du coup ça veut dire que les pots de peinture, s'ils sont disons à 3,50 €, s'ils étaient que 2, et ça aurait été un peu cher pour ce numéro, mais il y a un pinceau en plus qui est facilement à 6 € voire 9 €, donc quelque part on y gagne aussi un petit peu. Quoi qu'il en soit, puisque j'ai ces numéros 31 et 32 sous la main, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu ce que ça donne. Désolé pour le son du début de la vidéo, j'avais pas vu que j'avais pas mis mon micro près de ma bouche. Là, désolé. Puis je vais pas recommencer, j'ai déjà tout ouvert, donc voilà, je peux plus le refaire. Quoi qu'il en soit, donc voilà l'intérieur, enfin les produits proposés dans le numéro 31, donc 2 pots de peinture. Alors autant le Dave Goward Green, je pense qu'on l'a déjà eu. Le Celestia Grey, je pense pas. Et le Citadel, c'est un pinceau layer numéro 3 qui a l'air, ma foi, fort sympathique. Voilà, et donc j'ai hâte de les utiliser pour voir ce que ça donne. En tout cas, ça va avoir son petit intérêt dans des projets actuels. Ça tombe vraiment très très bien, mais on va voir ce que donne le fascicule. Alors pour le fascicule, les origines de Robert Guilliman, les légions de la peste de Nurgle, peindre avec du Celestia Grey, Celestra Grey, pardon, donc ça tombe bien. Guilliman, le fils vengeur, s'il existe en figurine, et j'imagine que c'est le cas, ça doit donner, hein. Franchement. Une confrérie en guerre, les Dark Angels, ils sont sacrée gueule aussi, hein. Les légions de la peste, avec Nurgle ici. Et ici, Celestia Grey. C'est amusant parce qu'il l'utilise en fait sur des figurines que je vous ai présentées il y a pas très longtemps avec Lord Felfius, dont j'étais très content. Et bon, ça a l'air intéressant, mais bon, ça renseigne pas plus, ça rajoute des détails ici et là, ouais. Puis avec le pinceau qui est livré là, je pense qu'effectivement, ça doit être facile, entre guillemets, à faire. Mais s'il faut attendre une centaine de numéros pour avoir toutes les peintures qu'il faut pour faire tous ces trucs là, et vous n'avez pas fini. Mais voilà, ça a l'air assez sympa. On en profite apparemment pour détailler le comment on appelle ça, le Blight Howler, avec du Rackard Flèche, du Agrafer Shade. Là, d'autres figurines de Lord Felfius et de sa cohorte souillée. Mais là, vous voyez, bon, c'est pas mal, hein, mais c'est franchement trop propre, hein. Ça va pas. Mais ils en mettent une couche, si j'ose dire, au niveau peinture et au niveau conseil de détaillage. Ouais. Je suis circonspect, hein, franchement. Là, ça va toujours pas, quoi. Ça fait petit jouet. Bref. Percédé ultramarine. Ah, une très belle photo avec des figurines justement là correctement peintes. On est quand même très très loin de ce qu'il montre ici, hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Ça par contre c'est beaucoup plus proche de ce que j'ai fait sans vouloir me la péter. Et vraiment ça c'est sympa. Vraiment très sympa.
Donc ça par exemple, ça aurait été bien de faire des pages concernant comment faire ce genre de décor, quoi. Ça c'est pas quelque chose qu'ils vendent. Comment faire ces trucs là. Ça aurait été cool. Et sinon, prochaine conquête, donc l'apothicaire que je vais vous présenter, là, le numéro 32, et un numéro que je vous présenterai si je le trouve, parce que ça m'intéresse, les thermoconduites de plasma. Voilà. Donc ça, c'était pour le numéro 31, on passe au numéro 32. Alors des grappes bleues sur fond bleu, ça n'aurait pas donné grand chose, donc je vous ai mis ça sur un de mes tapis de découpe action, hein, dont je vous parle régulièrement. Donc grosse figurine importante avec cet apothicaire, et donc du coup grosse base, hein, gros stand. 2 grappes, et on voit que, comme d'habitude, hein, souci du détail de fou. Bon, par contre, il faut qu'on m'explique pourquoi il marche comme ça, de manière assez respectueuse sur le cadavre d'un Space Marine. Alors bon, visiblement s'il est mort c'est qu'il a perdu, mais peut-être est-il mort de façon honorable. Voilà, bon bref, mais c'est sympa à mettre quand même, hein, sur la base. Et là donc on a son backpack habituel, là une espèce de gourde, non c'est sa tête mais masquée, quoi. Voilà, là il sort il sort de confinement, voilà, il a son masque. Là il a un crâne, alors j'espère que c'est pas sa gourde. Son arme, sa tête normale, donc a priori on doit certainement pouvoir changer sa tête. Voilà. Et il m'a l'air de ne pas être un grand marrant, hein, cet apothicaire. Donc là énormément de pièces hyper détaillées, avec de quoi visiblement faire des trous, scier, peut-être donc remettre en état un Space Marine, des picouzes. Voilà, c'est un vrai apothicaire à l'ancienne, hein. Voilà. Si vous avez une rage dedans, vous allez le voir. Donc en tout cas, ça m'a l'air bien sympathique. Et j'ai hâte de voir ce que nous propose de faire le fascicule pour traiter dignement cet apothicaire Space Marine. Alors voyons. Apothicaire Space Marine, équipement d'apothicaire Primaris, règle des apothicaires Primaris. Si on ne sait pas tout avec ça, je sais pas ce qu'il faut. Donc les apothicaires comptent parmi les Space Marines les plus révérés de leur chapitre. Médecins d'urgence sur le champ de bataille. Ils sont également chargés de prélever et de stocker le génogerme pour créer de nouveaux Space Marines. Sans eux, un chapitre n'aurait pas d'avenir. Voilà, enfin je sais pas s'il est en train de soigner là, mais ça m'a l'air un peu un peu étrange. Donc le Primnelix, grand progénoïde des avenirs du chapitre. Ça sent quand même la manipulation génétique, hein. Équipement d'un apothicaire Primaris, cerveau-bras chirurgicaux, torches médicales, bocaux canopiques, pistolet bolter Absolvor, allez, je tape sous, et Narcessium. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal. En plus, il y avait plein de bras articulés différents sur la grappe. Ça se trouve, il y a des options. Et puis, c'est bien de savoir, même si je ne joue pas, c'est bien de savoir à quoi correspond le personnage pour pouvoir le traiter correctement. J'allais dire à mettre les bonnes couleurs, mais non, on choisit les couleurs qu'on veut, mais au moins que ça corresponde à sa fonction, quoi. Ça rime à rien de lui mettre des couleurs ou de le mettre dans une situation qui ne correspond pas à sa fonction. Alors, équipement d'apothicaire Primaris, ça, on a vu ça tout à l'heure, au tréfonds de la ruche. Et bien cet apothicaire là, il n'est pas blanc, il est carrément noir. Rosso de la Kill Team Bolvar de la Deathwatch. Et B, ça fait presque steampunk là. Là, pareil, quand même des Space Marines assez sombres, hein. La Kill Team Bolvar. Apothicaire Primaris, donc le montage. Voilà. Là, guide de peinture, là ça commence quand même franchement à s'étoffer, hein. Ça fait quelques numéros quand même que j'ai pu constater que là il profite du fait qu'il y a quand même un paquet de peintures qui ont été livrées
Et donc du coup, ça permet normalement de faire quelque chose de sympa. Donc du coup, même si le plastique est bleu, il n'est pas bleu, hop, faut le peindre en blanc. Enfin plus exactement, c'est les strass grès qu'on a eu donc dans le précédent numéro. Ceci expliquant sans doute cela. Mephiston Red pour sa toge qu'il a sur son armure. Voilà. Et puis on met du rouge a priori un peu partout. De l'acier un peu partout aussi. Du Macrage Blue quand même un peu. Macrage Blue sur son épaule et sur le cadavre donc au sol que visiblement il a choisi de ne pas soigner. Hein, voilà. De la Badon Black, Rétributeur Armor. Et pour les détails, Mephiston Red, Bugsman's Glow, Rackard Flèche, Mechanicus Sandar Grey, Rétributeur Armor, Led Belcher, ici pour les détails, ici et là. Ouais, pas mal, mais... Ah, ça continue, bah c'est bien, c'est très bien. Couche de base terminée, ombrage et soclage, hop. Ok, bon là il a pris le soleil, hein. Astrogranite bien, puisque c'est de la texture. Mais corriger les erreurs, bah ouais, bah refaites-moi la peau là. Ouais, bah autant l'armure c'est pas mal, mais encore un peu trop propre. Autant la tête, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout, il y a du Celestia Grey et du blanc. Je pense qu'en fait, il ne pousse pas les gens à faire des mélanges. Or c'est la première chose qui me viendrait à l'idée, tant qu'à utiliser donc du Bugsman Glow qui correspond quelque part à de la couleur chair, mais de la couleur chair un peu bronzée quoi. Bah autant mettre de quoi éclaircir un peu la peau, parce qu'à mon avis il doit pas souvent voir le soleil. Hein. Mais bon, avec du Celestia Grey ou je sais plus s'il y avait eu du blanc. C'est moi qui vois ça comme ça, mais bon. Honorez vos morts, c'est pas franchement ce qu'il fait quand il marche dessus. Récupérer le génogerme, si c'est tout ce qui les intéresse. Et prochaine conquête, donc 33. Donc, les espèces de tuyaux, là. Voilà, et pour le numéro 34, dites-moi là, ça commence à devenir des choses vraiment, quoi qu'il a l'air un peu ridicule quand même. Encore de la Death Guard, des héros de la Death Guard. Ça me fait penser à des démons ou des statues de certains temples hindous. Et en plus de ça, celui-là se balade avec une cloche. J'ose espérer qu'ils diront pourquoi il se balade avec une cloche, mais les figurines m'ont l'air quand même assez sympathiques pour ce numéro 34. Voilà, donc écoutez, on en a terminé avec ces numéros 31 et 32. J'espère pouvoir vous présenter le 33 et puis voilà, donc se replonger dans tout ça, c'est quand même assez agréable. Voilà, même si je ne joue pas, encore une fois, c'est intéressant. Il n'y a que les guides de peinture où je reste vraiment circonspect, mais les figurines sont vraiment magnifiques. Donc voilà, si vous avez l'occasion de voir ça en boutique, et écoutez, si vous voulez vous laisser tenter, laissez-vous tenter. Et puis voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, encore une fois. C'est beaucoup moins cher qu'en boutique, donc c'est l'occasion, hein, c'est l'occasion. Donc voilà, j'espère que cette présentation des numéros 31 et 32 de Warhammer 40 000 Conquest des collections Hachette vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous avez trouvé ça vous-même dans votre maison de la presse, à supposer qu'elle soit encore ouverte. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour sinon le numéro 33, sinon un autre sujet autour de Warhammer 40 000.